Auparavant, dans Seconde Chance... Donne ce que tu m'as manqué. Donne ce que tu m'as manqué. Tu t'es tapé Léa et Aona dans la même journée? C'était génial. Je vais bien te laisser une toute dernière chance. Je pense qu'on devrait prendre un peu de temps, faire un break. Ça, je peux te dire qu'il va me le payer, ton père. Vous devriez pas rester sur un malentendu. Qui t'a envoyé ça? Un homme qui m'a aimé il y a 23 ans, avec qui j'ai eu une très belle aventure. Laetitia risque de mal prendre le fait que vous travaillez avec moi. Elle s'en remettra. On n'a toujours aucune preuve contre Anne Broman. Faut qu'on en trouve une. Dans son ordinateur. Le fichier qu'elle a envoyé y est sûrement enregistré. C'est quoi ça, Stalford? Puis qu'est-ce que c'est? Un dossier codé. Ça prouve au moins une chose, c'est que ce dossier est confidentiel. Ça prouve surtout qu'on est mal barré pour le déchiffrer. Tu t'y connais, toi, en message codé? Il y a souvent des trucs comme ça dans les programmes télé. En général, quand t'as la logique, c'est hyper simple. Et là, ça t'inspire quoi? Bah, souvent, il faut remplacer un chiffre par une lettre. Ça donne quoi? Alors, 23x plus 9 donne BCX plus I. C'est beaucoup plus clair. Faut être lucide. C'est pas avec ton expérience des mots fléchés qu'on arrivera à décoder ce fichier. Attends, il doit sûrement y avoir un dossier non codé chez Broman et Barreau. Je vais chercher aux archives. Alice, on cherche des preuves pour accuser Anne des fuites sur Earth is House et on se retrouve avec un dossier Stalford codé. On s'égare là. Si Anne n'a pas réussi à couler Broman et Barreau, elle va recommencer. Ce dossier en est peut-être la clé. Je suis sûre qu'elle prépare un mauvais coup pour le conseil d'administration. Il faut absolument l'arrêter avant. Dis-moi, tu serais pas fan de séries policières? Un peu, pourquoi? Ça va trop loin. Je préfère qu'on arrête. Attends, et Lucas? Tu veux plus lui prouver ton innocence? Bien sûr que si. Voilà, il faut continuer. Bon. Tad, Steering... Non, pas de Stalford. Il n'est pas là. Mais où est-ce que... J'ai l'impression d'être dans une série télé. Bon, allez, il doit bien être quelque part, ce dossier. Alice, fouille dans ton ordinateur, c'est tous les textes que ça te fait. Mon chéri, tu me donnes mal au crâne. Toi, tu commences à me faire très peur. Hein. Il n'y a vraiment pas de quoi. Alice va prendre tous les risques à notre place. C'est presque trop beau. Qu'est-ce que t'as encore manigancé? J'œuvre pour ton avenir, puisque tu es incapable de t'en occuper. Mon avenir se porte très bien, merci pour lui. Ah oui? Même depuis que ton père a décidé de prolonger son séjour parmi nous? Les rapports avec papa sont excellents. Aussi bons que ceux qu'il entretient avec Marc? Vraiment? Allez, je t'épargnerai le chapitre sur la cruauté de la vie pour aujourd'hui. C'est gentil, merci. Tu me remercieras une autre fois. Je viens de mettre une bombe entre les mains d'Alice et elle est tombée dans le panneau. Si elle n'est pas trop sotte, ton ascension au sommet de Broman et Barreau sera définitivement assurée. La lettre de la première ligne correspond à la troisième lettre de la deuxième ligne qui correspond... Oui, c'est ouvert. Ah, rien du tout. C'est pas gagné cette histoire. Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je suis venu boire un petit café avec toi. Ah oui, depuis quand tu fais 10 bornes pour prendre le café avec ton ex? Oh, arrête, on n'a pas de venir aux nouvelles, non? Bon, si tu me disais ce que tu veux, on gagnerait du temps, toi et moi. Ouais, t'as raison. Voilà, en fait, les papiers du divorce, j'en ai besoin assez vite. Ah bon, mais je croyais qu'il n'y avait pas urgence. Non, en ce qui me concerne, il n'y a pas d'urgence, c'est pour... Valérie? Voilà. Bah écoute, je peux pas les signer comme ça, il faut que je les lise. Enfin, Alice, qu'est-ce que ça peut faire que tu signes maintenant ou plus tard? Ça va, on boit un café 5 minutes, tu lis, et puis tu signes. Non, j'ai pas envie de me retrouver dos au mur quand il s'agit de mon divorce. Alice, à chaque fois que tu me l'as demandé, je t'ai aidé, non? J'étais là. Alors tu peux faire un effort. Ok, je signe. Et en échange, tu me déchiffres ce fichier. Où t'as trouvé ça? Chez Broman et Barreau. Ah oui, d'accord, chez Broman et Barreau, mais où? Dans un ordinateur. Alice,
Dans quoi tu t'es fourré encore? L'avenir de l'agence dépend peut-être de ce document, c'est du sérieux. Tu veux que je te dise? Ton truc à toi, c'est pas la pub. C'est le FBI en fait. Ou alors c'est oui ou c'est non. Tes papiers contre le mien, c'est un bon deal, non? D'accord. Tiens, ça t'aidera. Ah oui, quand même. Attends, Catherine, j'ai quand même le droit de récupérer mes disques de jazz. Mais comment ça, ils sont aussi à toi? Mais c'est ma collection. Non, je vois pas pourquoi il t'appartiendrait à 50%. Ah non. Ah bah non. Ah non, pas mes cigares. Non. Non, Catherine, si tu... Catherine, je te préviens, si... Catherine! Catherine! Elle a raccroché. Elle est vide. Bah, tu peux pas m'en faire un autre, non, mais je crois que tu es assez énervé comme ça, tu crois pas? Non, mais tu l'as entendu. Si je la laisse faire, elle va tout me piquer. Mais vous en êtes quand même pas à vous partager les meubles. Bah, parce que t'appelles ça du partage, toi. Madame se prélasse dans mon canapé, devant ma télé, de mon appartement. En plus, t'es sérieux, là? Bah, bien sûr que je suis sérieux. Eh, c'est quand même moi le cocu dans l'histoire, non? Enfin, t'es pas tout blanc, quand même, hein? Ça n'empêche que je l'ai pas trompé, moi. Mais attends, la petite aventure de Catherine, ça remonte à il y a 23 ans. Il y a prescription, tu crois pas? Ça change rien au fait que je sois cocu. Vous êtes vraiment deux têtes de mule, hein, tous les deux. Tête de mule et cocu, en ce qui me concerne. Mes écharpes du PSG. Non mais attends, tu vas où, là? Mais je réagis avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tu vas là-bas, vous allez vous étriper. Ouais, assieds-toi. T'as raison. Non, il vaut mieux que j'attende 10 minutes. J'aurai le champ libre. Madame ira bosser. Tu vas me faire un café, là? Alors, c'était comment ce salon de la technologie informatique? À part la fois où je me suis planté un oursin dans le pied, c'était juste la pire soirée de ma vie. Et en plus, je dois rédiger un mémo, je sais pas ce que je vais écrire. Je sais pas moi, qu'est-ce qui t'a plu? L'écran plasma géant et le GPS pour chien. Ouais, c'est vrai que pour l'agence, c'est peut-être pas forcément utile. Dis-moi, je cherche un dossier Stalford. J'ai regardé partout aux archives, j'ai rien trouvé. Tu sais pas où il peut être? Non, Stalford, ça me dit rien, c'est quoi? C'est l'ancienne campagne, un truc très mode, arty, enfin tu vois le genre. Mais pourquoi il te le faut? Bah Vincent m'a demandé de faire des recherches là-dessus. Remarque, je sais pas pourquoi il a besoin de ça à Cracovie. Hein. C'est bizarre parce que je viens d'appeler Vincent et même à l'autre bout du fil, il sentait l'alcool. Alors à moins qu'il t'ait appelé dans la seconde pour ensuite s'écrouler. Oui, c'est vrai qu'il tient de moins en moins bien l'alcool, le pauvre. Et moi, bonne poire, je passe mon temps à faire des recherches sur des dossiers imaginaires alors que je croule sous le boulot. Je suis vraiment la reine. Je te jure, cette virée à Deauville avec Nicole, c'était magique, quoi. Ouais, c'est cool. Ouais, et puis la limousine, laisse tomber, ça faisait genre les reportages sur les stars. Ouais. Tu sais, on se baladait avec Nicole sur la plage, et tu sais, c'est une belle meuf, tu vois, elle est stylée, tout ça. Et je voyais bien, les gens, ils nous regardaient, c'était trop bien. Non, mais c'est cool. Ouais, c'est cool. Non, c'est pas cool, attends, moi j'aurais bien aimé aller plus loin, mais j'ai tout essayé avec elle. Tu sais, la tendresse, l'humour, tu sais, la complicité. Rien, nada. Alors tu sais, au début, je me suis dit, c'est moi, tu vois, c'est de ma faute. Eh, tu m'écoutes ou pas? Hein? Oui, bien sûr. Vas-y, depuis tout à l'heure, je te parle de moi, de ce que je ressens. Ce que tu trouves à répondre, c'est ouais, c'est cool. Ça va, c'est bon, Hugo, là. Regarde, toi, t'as du mal à concrétiser avec une. Moi, j'en ai deux à gérer, mec. T'es jamais content, toi. Je t'ai dit qu'il faut que tu t'organises. Oui, mais je sais, mais bon, comme un abruti, j'ai donné rendez-vous aux deux cet après-midi en même temps. T'es un champion. Et tu vas faire comment? Je vais les appeler Léa. Tu l'aimes plus? Elle est mignonne, puis elle est drôle, on se marre bien ensemble, mais... Enfin, et voilà, elle est cool, quoi. Annule Aona? Mais non. Aona, elle est magnifique, puis c'est une artiste, tu vois. On partage un vrai truc ensemble. Ok, question. Mais tu dois répondre super vite sans réfléchir. Laquelle des deux tu préfères, Léa ou Aona? Réponds. Je sais pas. Réponds. Je sais pas. Eh ben, t'es pas dans la merde. Bonjour. Nicole, tu m'as fait une de ces peurs. T'es pas à ton stage? Ah mais non, mais je suis en journée de récup. Vous faites une brocante? Non, je suis juste venu déposer quelques affaires en lieu sûr. Ah, je vois. Des prises de guerre, c'est ça? Il faut bien que je stocke mes affaires quelque part en attendant de trouver un appartement.
Salut Tati. Catherine. Toi aussi tu viens stocker, mais attends, on va pas avoir assez de place là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et toi? Fais voir un peu? Toi d'abord. Non, ce sont des affaires personnelles, ça te regarde pas. Bon, des affaires personnelles que t'es en train de me voler, oui. Que je t'empêche de me voler à moi. Et à juste titre, me semble-t-il. Bah arrêtez, il y a que des vieux trucs dans vos cartons. Et alors? Oh bah ok. Ok. Je vous laisse le salon. Vous êtes gentil, je viens de faire le ménage. Hein? Pardon. Voilà. Tu vas voir là, mais... Non. Le nounours. Toi d'abord. Le nounours. C'est celui d'Alice, le nounours. Tu le connais par cœur. Et t'es sûr que t'as essayé toutes les possibilités? Alice, j'y ai passé toute la soirée, hein. Si ça se trouve, ça veut rien dire, ces signes. Bon, ok, alors on oublie. Tu vas juste essayer de me trouver le lien entre cette banque Stalford et Broman et Barreau. Alice, je suis journaliste sportif, moi je suis pas flic. Tu les veux toujours, tes papiers de divorce? Bon, non, je regarde, c'est du chantage là, hein. Bon, merci Mathieu, je savais que je... Non, non, Alice. Ah, Anne, vous tombez bien. Je viens de finir une sélection de bouches pour être de toi. Ouais. En même temps, une bouche reste une bouche, hein. Vous avez l'air soucieuse. C'est le conseil d'administration qui vous travaille? On va encore avoir droit à un combat de coq Broman-Barreau. En tout cas, il va y avoir de l'action et une chose à laquelle ils ne s'attendent absolument pas. Ah bon? Vous avez bien fait de lâcher Laetitia. Je me souviens plus si on l'avait sur la compagnie Éclat. Ça pose un problème? Quand il s'agit de la marque concurrente de Red de Toi, oui, ça pose un problème, Alice. Il faut que je consulte ce dossier. Allez voir dans les archives de Laetitia. Laetitia conserve des archives? Elle est tellement paranoïaque qu'elle conserve tous les dossiers soi-disant sensibles enfermés dans son bureau. Bah alors mon dossier? Oui, j'y vais, j'y vais. Bon, tu sors un objet, on débat, et je sors un objet. Ah non, c'est trop facile ça. Bon, t'as peut-être une meilleure solution. Tu sur un objet, on débat, et je sur un objet. Quoi? Je t'ai ramené notre voyage au Mexique, c'est sentimental, je le garde. Hiver 75. Le soleil, la mer, ton indigestion de tacos. Attends, c'était des burritos. Je le veux. Enfin, il n'y a pas 30 secondes, tu t'en foutais royalement. Ben plus maintenant. Ça me rappelle des souvenirs. Eh ben, c'est dans ma valise qu'il a traversé l'Atlantique, ton souvenir. Parfait. Moi, je garde ça. Oh, tu l'as pas acheté? Ouais, j'ai pas l'habitude de jeter les cadeaux qu'on m'offre, moi. C'était pour notre premier anniversaire de mariage. Le deuxième. Le premier, tu m'avais offert un cactus. Ah non, le cactus, c'était pour ta mère qui squattait chez nous depuis 2 mois. Elle a fait ses valises dès le lendemain. C'était une bonne idée, finalement. Donne-moi ça. Génial, y a personne. Mais elle met quand même pas ses dossiers dans un coffre. C'est quoi le problème avec le dossier Stalford? Tu m'as un peu surprise là. Alors? Bah rien du tout. Bah si c'est rien du tout, alors je vais dire à Laetitia que t'es en train de fouiller dans son bureau. Ok, je vais t'expliquer, mais pas ici. Bon, c'est dommage, t'es mignonne en porte-cadre. C'est parce que tu gardes la boutique de Carlo qu'il faut vider la vitrine? Là, j'aime te faire plaisir, qu'est-ce que tu veux? Ah ouais? Quand j'aurai pris 20 kilos, qu'est-ce que tu feras? Ben, je les prendrai avec toi. Ah ouais. Ah Arrête, me fais pas tomber parce que le service, c'est pas encore ça, tu vois. Du moment que pour les paroles, t'assures, c'est pas grave. En fait, ce serait bien que tu penses à signer ton contrat. Ah, Tu l'as déjà lu? mais j'ai pas eu vraiment le temps, en fait.
Mais Ouais. tu sais, avec les cours et puis l'écriture de tes textes... Mais je vais m'y mettre, je te promets. Bon, t'inquiète pas, de toute façon on a tout notre temps. Hein Je comprends pourquoi ton cours de maths a bougé. Sympa ta prof. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie d'un petit dessert moi aussi. Adrien, c'est quoi le problème là? Eh ben... Vas-y, on t'écoute. C'est quoi le problème? Mais en fait, c'est vraiment un truc de fou là. Enfin, vous allez jamais me croire, mais... Ouais, t'as raison, ouais. Presque pas. Attends. Non, te fatigue pas. Je vois que t'as encore beaucoup de choses à penser. Non mais Aona, je peux tout expliquer. Samira et Lucas? Non mais c'est dingue, j'ai jamais rien vu. Ouais, enfin, ils ont rompu à cause d'Anne Broman. Et maintenant, Samira est obligée de se planquer au Be-Light parce qu'un taré menace de la tuer. Qui ça? Aucune idée. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'Anne Broman est derrière les fuites de Scissors. Tout ça pour mettre Lucas à la tête de Broman et Barou. Alors, elle a eu la peau de Samira, mais il y a toujours quelqu'un en travers de la route de Lucas. Marc. Marc, et qu'est-ce qu'elle va lui faire? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elle prépare un sale coup pour le conseil d'administration. C'est pour ça qu'il faut absolument trouver ce dossier avant. Alice, tout ça là, ce serait pas un moyen hyper tordu pour t'approcher de Marc par hasard? Il est en danger. Il est surtout marié, hein, c'est plus à toi de veiller sur lui. Ça te va bien de dire ça. Tu t'es vu avec Toffy? Moi au moins, je fouille pas dans les dossiers confidentiels de l'agence pour l'approcher. Ok, donc si je comprends bien, t'es pas avec nous, c'est ça? Je sais pas, tu t'es pas demandé si Samira te manipulait pas, si c'était pas vraiment elle la taupe? Non, jamais. Eh ben alors, apporte-lui le dossier sur un plateau. Samira est menacée de mort parce qu'elle cherche à connaître la vérité. Tu crois qu'elle passe ses journées enfermée dans une chambre d'hôtel parce qu'elle aime ça? J'ai confiance en Samira. Alors t'es avec nous ou pas? Moi j'ai pas le choix, hein. Si je vous file pas un coup de main, dans 2 jours tout le monde va te suspecter. Je sais pas ce qui me dégoûte le plus. Le fait que tu continues avec Aona ou celui qui s'en foutu de moi. Non mais Léa, j'allais lui dire que c'était terminé entre nous là. J'ai crevé les yeux, elle avait l'air dévastée la meuf. Écoute, toi on était là, on discutait et on en est venu à parler du boulot et en fait au moment où j'ai voulu le dire, enfin embrayer sur nous deux, bah elle m'a embrassé et... Pouf, t'as pas fait trop mal au moins. Léa, je te jure. Arrête, c'est moi la comédienne ici. Je sais bien pourquoi on s'est rencontrés tous les deux, mais je pensais que c'était plus qu'une simple histoire de cul. C'est le cas. Je te jure que c'est le cas. Pas tant que t'auras pas fait le ménage dans ta petite tête. C'est elle ou moi, mais décide-toi vite. Salut. Bonjour. Je te sers quelque chose à boire? Bon, écoute, ça va, c'est pas parce qu'on s'est embrassé une fois qu'il faut te sentir obligé de me faire la conversation. T'es assise à un bar, je suis serveur. C'est un petit peu la question classique. Un verre d'eau. Lucie, tu vas pas me faire la gueule sans 7 ans? On va juste commencer par cette année? Samira n'est pas dans sa chambre. Bah, t'as regardé partout, sous le lit, dans la douche? Mais oui, et s'il lui est arrivé quelque chose, c'est le type qui l'a cherché, l'avait retrouvé. Ouais, enfin, elle est peut-être juste partie avec le dossier, t'es sûr qu'elle a pas laissé un petit mot marqué merci? Pas la peine. Samira? Bah quoi, vous n'aimez pas ma nouvelle coupe? Ah oui, ça va pas sortir de ta chambre, imagine qu'on te reconnaisse. Tu m'as reconnu, toi? Si je comprends bien, Lucie est au courant de tout. Ah non, mais c'est pas sa faute, hein. Je l'ai quasiment forcée à tout m'avouer. Et puis Lucie est avec nous, elle veut t'aider. Moi, j'ai pas trop eu le choix. Hein. Bon, ouais, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai une famille, une maison à faire tourner. N'empêche, Samira, tu peux pas sortir comme ça. Fallait que je prenne l'air. Cette chambre, c'est pire qu'une prison. Non, je parle de ta couleur. Oh bah, regarde, le nounours d'Alice. Je lui avais offert pour ses 2 ans. Elle l'avait appelé Ronron. Elle voulait le donner à son futur petit frère ou petite sœur. C'est pas faute d'avoir essayé. Tu te souviens, elle pouvait pas s'endormir sans lui. Mais sans mes histoires non plus. Oh, tes histoires de fantômes qui lui donnaient des cauchemars, oui. Parce que lui faire croire au prince charmant, c'était mieux peut-être. Bah évidemment. Et il lui fallait bien un modèle masculin puisque monsieur n'était jamais à la maison. Tu fais dans la psychologie maintenant? J'ai lu tout Dolto, moi. Ah oui, bah on voit où ça t'a amené avec Alice. Hypocrite, ingrate. Menteur, mais laisse-moi. Oh, mais... On se calme. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ton père est un sadique. Et ta mère une hystérique. C'est quoi ce foutoir? Mes affaires. Ok. Tu veux un coup de main?
Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Je confisque. Tant que vous vous comporterez comme des gosses, ce ne sera ni à l'un ni à l'autre. Et pas la peine d'essayer de ruser le grenier ferme à clé. C'est un monde. C'est de ta faute. Mais t'étais. Quoi? Ah, rien. Alors comme ça, avec Lucas, vous êtes rencontrés au bureau. Dans l'ascenseur, plus précisément. On a appuyé sur le bouton de l'étage en même temps. Il m'a écrasé le doigt. Le coup de foudre, quoi. Mais on a tout de suite décidé de garder ça secret. Moi surtout. Je sentais bien qu'Anne apprécierait pas trop la nouvelle. Je me trompais pas. Ah, vous êtes hyper fort. Moi, j'ai rien vu. D'habitude, je vois tout. Comment vous avez fait? On a des petites ruses. Ah bah dis-moi, ça pourrait m'intéresser. Déjà, on évitait de se retrouver à la machine à café. C'est très mauvais, la machine à café, c'est le piège. On est détendu, on est tenté de se laisser aller à un regard, un geste. Fuir la machine à café. Et ne pas arriver en même temps au bureau, évidemment. On se quittait au coin de la rue. Et on attendait 5 minutes, le temps que l'autre arrive. Bien sûr. Il peut y avoir des petites entorses. Le local photocopie est très pratique pour ça. C'est là qu'on s'est embrassé la première fois. On nous parle de dîner avec des bougies, alors que finalement, un local photocopie et des dossiers, c'est tellement plus romantique. Avant, on était 2 à se cacher des autres, et maintenant, c'est moi qui dois me cacher de lui. Il te manque? Bon, t'en fais pas, on va tout faire pour que vous vous retrouviez. Valérie n'est pas là? Non. Vous n'êtes pas fâché au moins? Ah bah ça va dépendre du temps que tu vas mettre à signer les papiers du divorce. T'as de la chance, lui, pour la paix des ménages. Pas d'infos, pas de papier. T'avais l'air bien mystérieux au téléphone. J'espère que tu ne m'as pas fait venir pour rien. C'est devenu dur en affaires, Alice. Je me débrouille. Bon. J'ai appelé un pote journaliste qui m'a renseigné sur ce fameux Stalford. Et alors, c'est une banque d'affaires qui a failli couler il y a 5 ans. Elle a eu pas mal de problèmes avec ses petits porteurs. c'est bizarre, je me souviens pas que Broman et Barreau ait fait une campagne de pub pour une banque. Cherche pas. Ils n'ont jamais fait de pub avec Broman et Barreau. Il n'y avait qu'aucune autre agence d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on aura un dossier à leur nom alors? Si tu veux mon avis, le rapport est financier. Regarde la première page, il y a un truc qui saute aux yeux. Tu vois cette banque qui était au bord du gouffre là. D'un seul coup comme ça, elle se renfloue miraculeusement. Comment ça, miraculeusement? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a sûrement une affaire d'argent sale derrière tout ça. Tu penses à du blanchiment, c'est ça? Je sais pas, Alice. Tout ce que je sais, c'est que toi t'as mis le nez dans un sacré guépier. T'as vu trop de films, Mathieu. La finance, c'est un milieu de requins. Si ça se trouve, en ce moment, t'es en danger, tu le sais même pas.